Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ma chère TZA, Team Zondag Artikel. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais je dors, je dors, je dors. Donc, je vois que maintenant aussi, je me suis réveillée très tard, 7h30 pour moi, c'est très, très tard. Voilà, j'espère que vous n'étiez pas en train d'attendre, mais nous voilà dans notre article de presse van de koffie. Très important pour moi parce que moi, je bois du café tout le temps et donc je ne savais pas que en fait, les prix étaient en train de monter. Alors donc on parle de changement climatique et le café. Donc le changement climatique, duwt, hein, duwen, c'est pousser. En fait, vous le voyez parfois sur des portes, hein, duwen, trekken, on va écrire sur les portes. Donc en fait, pousse le prix du café de hoogte in, dans les hauteurs, hein. Ça veut dire très très haut, les prix augmentent. De hoogte in duwen pourrait être l'expression. Je veux quand même dire un petit mot, mais j'espère que j'aurai le temps aujourd'hui de faire une petite vidéo sur pas les prépositions, mais les postpositions. Donc ici, de hoogte in est exactement la même chose que in de hoogte. Ce n'est pas une particule séparable, mais dans certains cas, on met la préposition derrière et donc ça s'appelle une postposition. Enfin, je pense. Voilà. Euh, donc ici, le verbe, c'est donc zullen voelen. Nous le sentirons, zullen voelen, certainement dans le supermarché. Même si en français, on va dire au supermarché. OK? Voilà, on est lancé. À cause donc du changement climatique, les récoltes, oogst, récoltes, les récoltes de café deviennent toujours plus et puis on a ah oui, mais attendez, je ne vous montre pas. Voilà, comme ça vous voyez aussi en dessous. Donc oogsten ici en dessous, vous voyez récolte. Wisselvalliger, c'est un comparatif, hein, donc de plus en plus, oh non, très changeant, instable. Donc c'est quelque chose qui wisselt tout le temps. Si vous voulez vraiment un exemple type de ce que c'est wisselvallig, c'est le temps en Belgique. En un jour, on peut avoir le soleil, de la neige, de la pluie, enfin tout. Donc ça, c'est wisselvallig, quelque chose qui change très souvent. Et donc j'ai marqué instable, changeant. Vous voyez ici en dessous. Et dans certaines régions, la qualité gaat achteruit. Achteruit gaan, ça veut dire aller en arrière. Ça veut dire ici reculer ou mieux ici se détériorer. Je veux aussi dire quelque chose sur sommige, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donc ne connaissent pas la différence entre sommige et enkele. Sommige, ça veut dire certains bien spécifiques, d'accord? Alors que enkele, c'est simplement quelques-uns. Ici, ça veut dire dans sommige regio's, donc il y a certaines régions qui, euh, où la qualité se détériore. Cela pousse le prix du café, euh, de la qualité la plus haute, hein, de hoogste kwaliteit, de lucht in. Encore cette postposition, donc pousse le prix dans l'air, hein. On peut dire in de hoogte, in de lucht, hein, de lucht c'est l'air, c'est la même chose. Le café normal, hein, du supermarché suivra, zal volgen, wellicht snel. Donc, suivra sans doute rapidement. Oui, j'ai déjà parlé de ce wellicht. Peut-être vous connaissez déjà, mais j'ai quand même encore une fois mis en rouge parce que vraiment, des mots comme ça, les gens sont impressionnés quand vous les utilisez. D'accord? Tandis que certains, oui, on dit en fait des paysans de café, mais c'est en fait plutôt donc les gens qui cultivent, les cultivateurs de café. Worstelen, ah, j'ai pas mis worstelen dedans. Worstelen, je sais pas pourquoi, mais ça c'est un mot qui est intéressant, ça veut dire ils luttent pour leur bestaan, pour leur existence, pour leur voortbestaan, le fait de que leur existence continue. Et là, je sais pas, donc worstelen, lutter, voortbestaan, en fait leur avenir, l'existence qui continue. OK, on peut dire l'avenir. Donc pour eux, l'augmentation du prix peut ah oui, oui, oui.
Ici, en fait, c'est tandis que certains luttent pour leur existence, d'autres, l'augmentation du prix peut être une bonne chose. Een goede zaak. À mon avis, c'est pour ceux qui vendent la qualité, si je me rappelle bien. Donc l'industrie du café est une industrie de milliards et c'est vrai que c'est énorme op wereldwijde basis. Ça, c'est intéressant, mais où sont mes mots? Un peu plus loin. Ah oui, ici. Donc, à l'échelle mondiale, op wereldwijde basis. Vous avez vu ici? Op wereldwijde schaal. Schaal, c'est l'échelle. Ça, c'est une expression très bonne. Peut-être celle d'aujourd'hui. Mais cette industrie du milliard staat onder druk, hein, est sous pression, onder druk. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez noter. De koffiegordel, la ceinture du café. Souvent, on dit gordel, hein, si on veut dire, ça c'est en fait la région, et on le dit ici, ça veut dire quoi? Koffiegordel, c'est la région dans le monde dans laquelle on cultive du café. Mais d'abord, donc, gordel, gordel, souvent, voilà, c'est une région. Mais gordel aussi, évidemment, c'est une ceinture, comme dans la ceinture de sécurité, d'accord? Et donc, koffie verbouwen, oui, pourquoi je l'ai indiqué? Parce que, donc, pour les plantes, on dit verbouwen, c'est cultiver. Mais cultiver, pas dans le sens, c'est une personne cultivée. Non, cultiver dans le sens faire pousser des plantes. D'accord? Et donc, cette région bah, où on cultive du café devient chaque année plus petite. Alors ici, le worden, c'est devenir, mais le worden ici, c'était la construction passive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, la région dans laquelle le café est cultivé. D'accord? Donc ici, worden, c'est construction passive. Selon, en fait, onderzoek, c'est recherche, mais je pense qu'on va plutôt dire étude en français. Selon l'étude, donc cette région, ah oui, cette région, waar, où le café peut encore être cultivé, ça on vient de faire. Et donc, le verbe c'est zal zijn, sera, en 2050, gehalveerd. Halveren, coupé en deux, divisé par deux, divisé en deux. Donc, en fait, sera réduit de moitié. C'est comme ça qu'on va dire en français. Halveren. OK? Où sont mes mots? Non. Voilà. Il y a largement 200, bah, onderzoek, encore étude, même si onderzoek veut dire littéralement recherche. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est onderzoeken naar. Parce qu'en néerlandais, aussi le mot zoeken et onderzoeken est suivi par naar. La recherche vers, on dit. OK? Mais donc ici, je vais simplement traduire. Il y a largement 200 études sur le café et le changement climatique, donc le lien entre les deux. Et aucune de ces études apporte de bonnes nouvelles, dit Aaron Davis. OK, on y est? Et donc, monsieur Davis, hij is verbonden aan. Ben, il est lié à, c'est ça que ça veut dire textuellement. Il est lié à, ben, il travaille pour, je dis, il travaille pour le Royal Botanic Gardens à Londres et onderzoekt, hein, fait des recherches déjà depuis 30 ans. Non, pas, non, 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 il étudie, on va dire, onderzoeken ici, il étudie déjà depuis 30 ans alles wat met koffie te maken heeft. Tout ce qui concerne le café. Te maken hebben met. Oui, en fait, je devrais mettre le met aussi en rouge parce que l'expression c'est te maken hebben met. Quelque chose à voir avec. Donc, koffie vereist, le café exige des circonstances climatiques spécifiques. Alors, le verbe vereisen,
Ceux qui me regardent sur TikTok ont vu que hier, je pense, j'ai expliqué la différence entre eisen et vereisen. Vereisen, c'est quelque part aussi exiger, mais plus dans le sens avoir besoin. Et souvent, le sujet est un objet. Donc, par exemple, moi, je peux exiger quelque chose. Ik eis dat je studeert. J'exige que tu étudies. Mais le café, vereist, ça veut dire le café demande ou a besoin de circonstances climatiques bien spécifiques. Donc, important, notez la différence entre eisen et vereisen. Et si donc ces circonstances ne sont plus là, ça va mal. La qualité, le goût en het uitzicht. Oui, het uitzicht, ça veut dire ce qu'on voit, l'aspect. Mais uitzicht, ça peut être aussi une belle vue quand on a une chambre d'hôtel. J'ai une belle vue sur la mer. Uitzicht. Donc, uitzicht est vraiment quelque chose que je vois. OK? Aspect. Mais dans le sens, l'apparence, c'est que je vois. Donc tout ça, qualité, goût et aspect, apparence de café, gaan achteruit, on avait déjà eu. Achteruit gaan, reculer, donc se détériore. J'espère que ça va. Encore un peu de café. Il est encore très chaud mon café. Alors, waar ik ook ben. Quand on rajoute le ook, ça veut dire, cette expression n'est pas où je suis, mais où que je sois. Donc voilà, donc moi je pense que ça c'est une petite phrase à prendre par cœur où vous pouvez changer les éléments si nécessaire, hein. Waar ik ook ben, où que je sois, en Afrique, Madagascar ou l'Asie, tout le monde heeft het over, on a de nouveau cette expression, tout le monde parle de, het hebben over, on a déjà vu plusieurs fois, hein, parler de, changement climatique et changement in het weerpatroon. Het weer, c'est la météo, patroon, c'est système, tendance, mais en néerlandais patroon, par exemple, on peut aussi avoir un pull où on a tricoté un patroon, un certain modèle, hein, un dessin qui revient. Donc, patroon, c'est quelque part une structure, un système. Et donc, on parle de weerpatroon, hein, donc la tendance climatique ou météorologique. Parfois, c'est très existentiel. Certains fermiers staan op het punt om, sont sur le point de. Ça, c'est important. Ça, c'est peut-être la deuxième expression d'aujourd'hui que je veux que tout le monde connaisse. Donc, ils sont sur le point de d'arrêter. Et en néerlandais, on dit d'arrêter donc le café. En néerlandais, c'est stoppen met. Arrêter avec le café. OK, donc ça peut être intéressant. Parce que le climat is veranderd, a changé. Attention, en néerlandais, c'est avec être, parce que tous les verbes de changement d'état ont être. Donc, parce que le climat a changé, zo ingrijpend, si radicalement. Et donc, ingrijpend, c'est aussi un très, très joli mot, je dirais, et que si vous l'utilisez, on va se dire, ça c'est quelqu'un qui a déjà un niveau supérieur. Parfois, ça se situe dans des petites choses, hein. Beaucoup d'entre eux ne vendront pas, hein, zullen verkopen, ne vendront pas cette année-ci ou l'année prochaine du café. Parce que, simplement, ils n'en ont plus. Omdat ze geen meer hebben, geen meer, ce n'est plus. Et gewoon, ça veut dire simplement. Parce que, simplement, ils n'en ont plus. Ce n'est pas uniquement un défi pour le cultivateur de café, mais aussi pour hele economieën, donc des économies entières. Ainsi, l'industrie du café représente, vertegenwoordigen, si vous ne connaissez pas, vous notez, presque 10% de l'économie colombienne. Aussi le Brésil, le plus grand producteur de café wereldwijd, maintenant on le connaît donc dans le monde entier, et l'Éthiopie sont, et on a une construction passive, hard geraakt, durement touchés. Oui, j'aurais dû mettre un E supplémentaire, mais voilà, je ne l'ai pas accordé, désolé. Donc,
sont, et même pluriel, parce que tous ces pays sont durement touchés, hard geraakt. Pour ce dernier pays, le café est, et nous avons une sorte d'expression, is goed voor, est bon pour, en français peut-être représente, hein, est bon pour un tiers, un derde, de l'exportation. Un derde. Ok, est-ce que c'est notre dernier morceau? Non, mais presque, je pense. Donc, il y a plus ou moins 60 pays qui, op grote schaal, hein, on avait déjà vu schaal, échelle, à grande échelle. Ah, regardez ce que j'ai fait. J'ai réécrit ici en néerlandais op grote schaal. Ça, je dois corriger. À grande échelle. Voilà. Où est-ce que j'étais maintenant? Ah oui, à grande échelle, exporte le café. Et puis on a zone 20. Zone 20. En fait, c'est la même chose de dire un twintigtal, une vingtaine de pays pour qui donc le café est le export product, le produit d'exportation le plus important, dit Davis. Si ceux-là n'exportent pas du café, alors les conséquences de gevolgen sont énormes. Et n'oublie pas que le café wordt verhandeld, c'est encore une fois une expression passive, donc le café est verhandeld, commercialisé en dollars. Ok, verhandelen, c'est commercialisé. Pour beaucoup de pays, c'est une manière, une façon d'obtenir, obtenir se trouve ici, verkrijgen, je ne l'ai pas mis en rouge, mais si vous voulez l'indiquer, pourquoi pas, buitenlandse valuta. Buitenlandse valuta sont des devises étrangères qui, donc c'est buitenlandse valuta, die hun économie draaiende houden. Draaiende houden, ça veut dire tenir en activité, tenir en tournant. Hein? Draaiende, ça veut dire, voilà, je veux garder mon économie en activité, bah, justement avec ces devises étrangères. Il est essentiel pour au moins une douzaine de pays. Et vous voyez, une douzaine, une douzaine. On ne peut pas dire ça de beaucoup de chiffres. Je pense que, ou de nombres, c'est même le seul que je connaisse où vraiment on peut donc, c'est douzaine comme en français. Normalement, c'est un twaalftal, un dertiental, on met tal derrière. J'avais déjà expliqué ça. Ok, je pense que, oui, ça c'est le dernier morceau. Maintenant que la demande, et vous voyez, de vraag naar, la demande vers. Hein? Donc, parce que ici, de vraag, ce n'est pas la question, c'est vraiment la demande, comme bah, dans le cours d'économie, offre et demande. D'accord? Donc, la demande de café stijgt, augmente wereldwijd, dans le monde entier, et les récoltes mislukken rate. Je pensais peut-être que les récoltes sont mauvaises, mais mislukken, c'est raté. Et donc, on a commencé maintenant que blablabla. Urdrecht, on a menacé de schaarste, pénurie. Pénurie est un mot important. Il y a d'ailleurs pénurie de professeurs, j'ai lu. Schaarste, leraren schaarste. Ok, à cause de cela, le prix pour le café de la plus haute qualité, donc gaat de lucht in, hein, va dans l'air, donc augmente. Les gens qui veulent du café veulent payer plus. Moi, je veux du bon café, mais c'est pas pour ça que je vais payer plus. Mais donc, normalement, si on veut du bon café, on paye plus, mais le consommateur moyen, pas. Donc, de prijs wordt lager gehouden, on garde le prix plus bas. Ça, vous le savez, la construction on en français, qui n'est pas nous, hein, mais qui est on en général, souvent construction passive en néerlandais. Donc ici, on le voit. Donc, on garde le prix bas, le prix est gardé bas. Ça va, hein, donc ça marche, even,
un petit moment, seulement un petit moment bien. Donc ça va bien uniquement pendant un petit moment. Après, daarna, après, tu dois doorrekenen. Doorrekenen, ça veut dire compter au prochain. Donc le prix va être répercuté, donc j'ai dit répercuté, mais c'est pas tout à fait exact, mais le prix va être répercuté ou les frais vont être répercutés sur le consommateur. Et donc, vous voyez ce que c'est doorrekenen? Ça veut dire calculer et faire payer le prochain dans la chaîne, de la commercialisation. Donc, tu dois faire enfin répercuter les frais au consommateur. Oui, la construction est un peu bizarre en français. OK, voilà, le reste, si vous voulez, vous pouvez lire, mais donc moi, je suis quand même un tout petit peu alarmée pour mon café. Hem, moi, j'achète mon café. C'est vrai, il n'est pas bon marché, mais moi, c'est vraiment le café, c'est, ce que j'aime le plus et je l'achète, pardon, dans un petit magasin dans, donc dans la rue d'Ansart, juste à côté de mon bureau. Voilà, pardon, je dois boire un peu d'eau, un peu de café et je vais poster la vidéo. Merci d'avoir été là avec moi et désolée pour le retard.